La plupart du temps, la mort, c'est un état de fait qui est facile à constater. On a un corps en face de nous et on peut donc facilement constater que la personne est décédée. Toutefois, il existe des cas où on ne sait pas si la personne est en vie ou est décédée. Ces cas, ce sont l'absence et la disparition, qui sont deux situations bien distinctes. Dans l'hypothèse de la disparition, le décès est très probable et donc on va présumer que la personne est décédée. En revanche, dans l'hypothèse de l'absence, il n'y a pas de raison concrète de craindre pour la vie de la personne, donc on va présumer que la personne est toujours vivante. Et en ce qui concerne la disparition, plus précisément, la disparition peut correspondre à deux situations, selon ce que nous dit l'article 88 du Code civil. Première situation, la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et son corps n'a pas pu être retrouvé. Donc ici, il faut deux conditions. Il faut d'abord que la personne se soit retrouvée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et puis également, il faut que son corps n'ait pas pu être retrouvé. Alors qu'est-ce que ça va être des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ? Eh bien, ça va être par exemple si la personne a été victime d'un accident d'avion. Ou encore, autre exemple, si la personne a été victime d'un naufrage en mer. Ou encore, on pourrait également penser à une personne qui a été prise dans une avalanche. Dans toutes ces situations, si le corps de la personne n'a pas pu être retrouvé, eh bien le décès de la personne est probable et on va considérer en droit que la personne est disparue. Et puis, deuxième situation qui correspond à la disparition, c'est lorsque le décès de la personne est certain, mais que son corps n'a pas pu être retrouvé. Et donc, dans ces deux situations, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que toute personne intéressée ou bien le procureur de la République peut saisir le tribunal judiciaire afin qu'il déclare le décès de la personne. C'est ce qu'on appelle un jugement déclaratif de décès. Et très important, dans son jugement déclaratif de décès, le tribunal judiciaire doit fixer la date du décès. Et pour ce faire, il devra tenir compte des présomptions tirées des circonstances. Donc par exemple, si la personne a disparu alors qu'elle était en mer et subissait une tempête, eh bien le tribunal judiciaire retiendra la date à laquelle la tempête est entrée dans une phase de grande violence. Et à défaut, la date du décès sera fixée au jour de la disparition. Donc typiquement, le dernier contact par téléphone ou bien par message électronique. Et donc, quels sont les effets du jugement déclaratif de décès ? Eh bien, ce jugement déclaratif de décès, il constitue un acte de décès. Et donc ainsi, la personne perd la personnalité juridique, il y aura également ouverture de sa succession et il sera mis fin à son mariage. Enfin, il faut savoir que si la personne réapparaît, elle pourra demander l'annulation du jugement déclaratif de décès et la personne recouvrera alors ses biens. En revanche, son mariage restera dissous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la disparition. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. C'est très important parce que ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.